Salut à tous et à toutes, Vincent Caraboulade pour vous servir et bienvenue dans cette vidéo qui va peut-être être assez longue. J'ai décidé de me lancer et de vous faire une espèce de masterclass sur l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire les règles de constitution des accords et des mélodies en musique. Donc ce sera intéressant pour vous que vous soyez pianiste, guitariste, bassiste, cornemusier, cornemusiste. Voilà, s'il y a des joueurs de cornemuse parmi vous, s'il vous plaît, reprenez-moi et ne vous sentez pas offensé. Mon but, c'est qu'au terme de ce cours, vous soyez capable de savoir ce que c'est qu'un accord majeur, un accord mineur, une septième, une neuvième, un accord augmenté, un accord suspendu, diminué, bref. Ça va être long, soyez prêts à prendre des notes, mettez-vous à l'aise, petite musique d'ambiance, non, ça va être perturbant. Chips Coca, lait de chèvre, tout ce qui vous convient et on est parti. Le premier truc à savoir pour ces fameuses règles de constitution des accords, c'est que les accords sont constitués de notes, par définition un accord c'est un groupe de notes, et ces notes ce sont des fréquences. Et des fréquences, des vibrations par seconde mesurées en hertz, n'est-ce pas? Il y en a une infinité. Donc, les notes que vous entendez certainement depuis que vous êtes tout petit obéissent à une certaine nomenclature qui est la nomenclature occidentale utilisée. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté sur un certain nombre de notes et un certain ratio entre ces notes. Par exemple, ça c'est de l'acoustique, mais la quinte, et on découvrira ce que c'est 3 demi de la fréquence de votre note de départ, de votre fondamentale. Il y a tout un tas de choses autour de ça, mais on ne sait pas. On n'utilise pas n'importe quelle note en musique, on n'utilise pas n'importe quelle fréquence. En l'occurrence, tout cela est construit autour du La. Le La 440 Hz, c'est la note de référence qu'on utilise aujourd'hui, d'où l'expression donner le La. Et quand vous utilisez un diapason, bref, pour le cours de chant, vous reviendrez. Quand on joue un La, on joue 440 Hz. Alors, il peut y avoir d'autres harmoniques qui viennent se greffer là-dessus, d'autres notes qui viennent s'intégrer. Toutes ces choses-là sont un petit peu complexes. Mais ça, c'est la note de référence aujourd'hui. D'où l'expression donnée là, d'où le diapason. Et quand je dis faites attention, déjà, on va commencer par bien retenir que la note de référence aujourd'hui, c'est le La 440 Hz. C'est parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça va être intéressant. Pourquoi? Eh bien, il y a certains morceaux qu'on va vouloir déchiffrer à l'oreille et on va se rendre compte que quoi qu'on fasse, ça sonne faux. Pourquoi? Parce que la note de référence n'a pas toujours été le La 440 Hz, ça a longtemps été plus grave en l'occurrence. Apparemment, je ne sais pas pourquoi, depuis un certain nombre d'années, ça ne fait qu'augmenter. Il y a des enregistrements des années 60, 70, peut-être même encore 80 sur lesquels vous pouvez tomber, où on va être en La 436 par exemple, peut-être plus. Donc ne soyez pas étonnés s'il arrive particulièrement sur des enregistrements un peu anciens, de quelques décennies, que vous ne compreniez pas pourquoi, quoi que vous fassiez, ça sonne soit un peu trop grave, soit un peu trop aigu. Eh bien, c'est probablement que le morceau n'a pas été enregistré en La 440, c'est-à-dire que toutes les notes ont été organisées autour de cette note de référence-là et toutes les fréquences sur lesquelles vous vous basez, tout le panel de notes, ne sont pas les mêmes, ça bouge à chaque fois de quelques hertz. Voilà, ça c'est donc le premier truc important à savoir. Note de référence internationale, le La 440 Hz, ceci. Ça peut même être la tonalité de votre téléphone, mais bref. Maintenant, on va se lancer sur ces fameuses règles de constitution des accords et des mélodies, et ça va pas être très compliqué. Il faut connaître par cœur la gamme de Do majeur naturel. Qu'est-ce qu'on appelle la gamme de Do majeur naturel? C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Les fameuses touches blanches du piano, la fameuse gamme que vous avez entendue des tonnes de fois depuis que vous êtes tout petit. Il faut la connaître par cœur. Alors ça semble simple, vous me direz oui d'accord, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et je reviens au Do. C'est simple, mais quoi d'autre? Eh bien, ce qu'il va falloir connaître par cœur, c'est non seulement ces notes-là, mais les intervalles qu'il y a entre ces notes. Car oui, il y a des distances entre ces notes. Elles ne sont pas à la même hauteur, ce ne sont pas les mêmes fréquences, et on utilise en musique une unité pour décrire les distances qu'on parcourt entre les hauteurs de notes, que ce soit en montant ou en descendant.
De la même manière qu'en géométrie, vous allez utiliser par exemple des centimètres pour vous dire que vous allez tant à droite, tant à gauche, et bien là, on va monter de tant de tons, ou on va descendre de tant de tons, ou de demi-tons. La plus petite subdivision que vous allez utiliser en musique occidentale, encore une fois, c'est une nomenclature comme une autre, même si ça correspond à pas mal de, on va dire, de règles neurologiques qui sont assez universelles. En fait, vous ne pouvez pas complètement faire n'importe quoi et ça ne peut pas faire sens à tout le monde. Mais dans l'ensemble, ça pourrait, c'est pas obligé d'être exactement le système que nous, on utilise en Occident. Vous allez parfois entendre, par exemple, parler de quart de ton. Musique occidentale, je vous garantis que ça fait un bail que vous n'avez pas entendu un quart de ton à la radio, à moins que la personne ait chanté relativement faux, qu'on fasse des petits effets de fluctuation volontaire, ou que ce soit un guitariste qui ne maîtrise pas ses bends. Bref, je m'égare. Il faut connaître les distances entre les notes de cette gamme majeure naturelle, cette gamme de Do majeur naturel, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et je reviens au Do. Sachant que la plus petite subdivision qu'on utilise, ce sont les demi-tons, et non pas les tiers de ton, et non pas les quarts de ton, mais bien les demi-tons. Le piano est ainsi fait que tout cela est assez évident. Vous voyez par exemple que du Do au Ré, j'ai en fait deux touches d'écart. J'ai entre ces deux touches blanches une touche noire qui vient se greffer, et on reviendra sur ces touches noires tout de suite après. J'ai un ton entre le Do et le Ré. J'ai un ton entre le Ré et le Mi. Et entre le Mi et le Fa, vous pouvez voir que je passe directement de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, d'une note à l'autre, bref, le français et moi, un demi-ton. Je reviens sur un ton, de Fa à Sol, de Sol à La, j'ai un ton, de La à Si, j'ai un ton, et de Si à Do, j'ai un demi-ton à nouveau. Donc, on peut retenir cette première chose, il y a un ton entre toutes les notes, sauf entre Mi et Fa, et entre Si et Do, où il n'y a que un demi-ton. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire un truc comme ça? À mon avis, c'est parce que tout cela a été construit autour du piano. Et on aurait pu faire, par exemple, que des touches blanches, touches noires, on aurait pu faire que des touches blanches, on aurait pu faire que des touches noires. Je soupçonne que tout cela vienne du fait qu'on ait voulu mettre en place un système qui soit visuellement assez évident pour retrouver nos notes. Parce que comme ça, avec cette construction, deux touches noires, puis plus loin, trois touches noires, vous pouvez tout de suite retrouver les notes quand vous regardez le piano. Vous savez très bien que la note qui vient juste avant les deux touches noires, paf, c'est le Do. La note qui vient juste avant les trois touches noires, paf, c'est le Fa. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est plutôt la théorie qui a suivi la pratique et non pas l'inverse. Il y a donc un ton entre toutes les notes, sauf entre Mi, Fa et Si, Do, où il n'y a qu'un demi-ton. Alors, ça me laisse quand même une possibilité d'avoir une note entre Do et Ré, par exemple. Entre Do et Ré, on a dit que j'avais un ton. Et qu'est-ce qui se passe si je fais Do plus un demi-ton, ou Ré moins un demi-ton? Ça revient au même. Eh bien, je joue les fameuses touches noires du piano, ce sont les notes qu'on dit altérées. Il y a deux altérations, c'est-à-dire deux symboles que vous allez rajouter à la note pour signifier qu'on l'augmente ou qu'on la diminue d'un demi-ton. Ce sont le dièse et le bémol. Dièse et bémol. Dièse, c'est sur votre téléphone. Et bémol, c'est quand il y a un petit bémol dans la vie. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, on peut dire qu'il y a un petit bémol dans nos vies. Mais on ne va pas se lancer sur le sujet. Donc, ces notes altérées sont soit des notes dièse, soit des notes bémol. Dièse, ça veut dire que j'augmente la note d'un demi-ton. Bémol, ça veut dire que je diminue la note d'un demi-ton. Donc, cette note qui se trouve entre Do et Ré peut être aussi bien un Do dièse qu'un Ré bémol. Selon le contexte, on appellera ça parfois un Do dièse, parfois un Ré bémol. Ça obéit à certaines règles, mais pour le moment, je veux vraiment pas que vous vous preniez la tête avec ça. Si vous dites Do dièse et Ré bémol, ça veut dire que vous êtes en train de jouer ou de chanter la même note. De toute façon, ne vous prenez pas la tête. Cela veut dire que vous ne verrez a priori pas Mi dièse, parce qu'en réalité, Mi dièse, puisque ça veut dire Mi plus un demi-ton, c'est un Fa. Vous ne verrez pas Fa bémol, parce que bémol, ça veut dire moins un demi-ton, donc Fa bémol, ce serait Mi, tout simplement. Vous ne verrez pas Si dièse, parce que Si dièse, en réalité, ce serait Do. Et vous ne verrez pas Do bémol, parce qu'en réalité, Do bémol, ce serait Si. On a donc 12 notes de musique avec lesquelles on va composer, c'est-à-dire
Do, Do dièse ou Ré bémol, Ré, Ré dièse ou Ré bémol, Mi, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse ou La bémol, La dièse ou Si bémol, Si, Do. Et Si, ça fait 12, et on revient au Do. Il n'y a que 12 notes de musique, mais il n'y a pas que une octave. Qu'est-ce qu'on appelle une octave? C'est l'écart qu'il y a d'une note à la même note, 2 fois plus aiguë ou 2 fois plus grave. Et quand je dis 2 fois plus aiguë ou 2 fois plus grave, ça veut dire que littéralement, un écart d'une octave, c'est un écart, ça veut dire qu'on double la fréquence. Par exemple, je vais vous parler de ce fameux La 440 Hz. Si je passe de ce La à celui-ci, je viens de doubler la fréquence, c'est-à-dire que j'ai 880. Et si je diminue d'une octave, ça veut dire que j'ai divisé par 2 la fréquence. Je suis donc à 220 Hz. Très bien. Et pourquoi j'appelle ça une octave? On va pouvoir y revenir, mais vous pouvez voir que si je compte les touches blanches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je reviens au Do qui suit, quelque part, c'est mon 8e degré. Si je dis que Do, c'est le premier degré de la gamme que je suis en train de jouer, alors quand j'arrive sur le Do suivant, je suis arrivé sur le 8e degré. 8, octo, octave, c'est de là que vient le terme. On aurait pu s'amuser et dire que le Si, par exemple, le 7e degré, c'est une heptave, mais non, ce n'est pas le cas, c'est une 7e majeure en l'occurrence, mais on va y revenir. Allons-y. J'espère que ça va toujours. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, à prendre des notes et à déjà bien digérer tout ça. On va donc s'attarder sur cette gamme de Do majeur à partir de laquelle on va pouvoir comprendre toutes les règles de constitution des accords et des mélodies. C'est notre gamme de référence et ce n'est pas pour rien que ce sont les touches blanches du piano et que c'est ça qu'on vous chante depuis que vous êtes tout petit. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà, je chante un peu mieux que la note affreuse que je vous ai faite tout à l'heure. Je vous prie à nouveau de m'excuser pour ce que j'ai fait. On va donc commencer à réfléchir en termes de degrés de la gamme. Dans ma gamme de Do majeur, Do est mon premier degré, Ré est donc mon 2e, Mi mon 3e, Fa mon 4e, Sol mon 5e, La mon 6e, Si mon 7e, et comme je vous ai dit, quand on revient à Do, c'est la fameuse octave. Et on dit bien une octave et non pas un octave. On peut voir que entre mon premier et mon 2e degré, j'ai un ton. Parce que de Do à Ré, j'ai un ton. Règle générale, donc, une seconde, c'est la note qui est un ton au-dessus de ma fondamentale. Qu'est-ce que je viens de vous balancer comme info? Eh bien, tout simplement, en harmonie, chacun de ces degrés porte un nom. On ne dit pas la 2e, la 3e, la 4e, la 5e. C'est fondamentale, c'est-à-dire la note qui donne son nom à l'accord. Et dans le cadre d'une mélodie, dans le cadre d'une tonalité, on l'appelle la tonique. Je ne veux pas que vous vous embrouilliez trop avec ça pour le moment, mais c'est la même chose. Pour le moment, dites-vous que c'est exactement la même chose. C'est votre premier degré. On va l'appeler parfois tonique, parfois fondamentale quand il s'agit juste de constituer un accord. En tout cas, retenez que à partir de ce premier degré, tonique ou fondamental, vous allez avoir ensuite un 2e degré qu'on va appeler la seconde. Vous allez avoir une tierce, une quarte, une quinte, une sixte, une 7e, et on revient à l'octave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va toujours? Règle générale, donc, tirée directement de ma gamme de Do majeur, la seconde, c'est la note qui est un ton au-dessus de la fondamentale. Si je dis que je suis en Do, ma tonique en l'occurrence, la note qui donne la tonalité, c'est le Do, et donc la note qui est un ton au-dessus, c'est ce qu'on appelle la seconde, c'est-à-dire Ré. Ça va? Donc, exemple simple, si je vous demande quelle est la seconde de Si, vous seriez tenté de me dire, la seconde de Si, c'est Do, c'est la note qui vient après Do, mais c'est faux. Parce que la seconde de Si, c'est la note, on vient de le dire, qui est un ton au-dessus de Si. Et si jamais vous l'oubliez, rappelez-vous juste votre gamme de Do majeur. Revenez toujours à cette gamme de référence qui nous donne le modèle. La note qui est un ton au-dessus de Si, ce n'est pas Do, mais c'est Do dièse. Ok? Donc la seconde de Si, c'est Do dièse. Quelle est la seconde de Fa dièse, par exemple? Vous partez de Fa dièse et vous faites plus un ton. Donc Fa dièse Sol, c'est un demi-ton, et Fa dièse Sol dièse, ça fait un ton. Donc la seconde de Fa dièse, c'est Sol dièse.
Ça, déjà, ça peut vous permettre de comprendre un petit peu ce que vous avez vu sur certaines partitions, certaines grilles d'accords, que ce soit en piano, en guitare, peu importe. Bien. On passe au troisième degré, c'est-à-dire la fameuse tierce. Et je regarde la distance, toujours, entre ma fondamentale et ma tierce. Je pars toujours de ma fondamentale, c'est mon point de départ. Et je vois que entre Do et Mi, j'ai 2 tons. Ce qui veut dire que la tierce, c'est la note qui est 2 tons au-dessus de la fondamentale. Exemple, quelle est la tierce de La? Eh bien, la tierce de La, c'est La plus un ton. Ça fait Si. Si je m'arrête sur le Do, ça ne fait que un ton et demi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une tierce mineure. Et donc, je suis obligé de l'augmenter encore d'un demi-ton pour que ça fasse 2. La tierce de La, c'est donc Do dièse. Décidément, j'ai un truc avec Do dièse. Je précise un petit truc avant de continuer, toujours sur la même lancée. En fait, tous les degrés que je suis en train de vous jouer là, c'est des degrés qu'on pourrait appeler majeurs. À partir du deuxième degré, ma fondamentale ou ma tonique, c'est ma note de départ. Je ne lui donne pas de nom particulier. Mais à partir du moment où j'arrive sur le deuxième degré, le troisième, le quatrième, etc., tout ça, j'appelle ça des degrés majeurs. Ça, c'est ma seconde majeure. Mi, c'est ma tierce majeure. Fa, c'est ma quarte majeure. Sol, c'est ma quinte majeure. La, c'est ma sixte majeure. Si, c'est ma septième majeure. Et enfin, l'octave, c'est l'octave. Après, on ne parle plus vraiment en termes de majeur, etc. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les degrés qui se situent au sein même d'une octave. Et vous pourrez derrière entendre parler de 9e majeur, 11e majeur. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions. Il y a des règles, mais il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup de choses qui sont assez arbitraires. Il y a même des choses qui me gonflent pas mal dans le système international de l'harmonie. Il y a des choses que je trouve parfaitement illogiques. Vous allez vite comprendre quoi. C'est chiant, c'est juste des trucs qu'il faut apprendre par cœur, qu'il faut retenir, et ce ne sont pas toujours les mêmes règles qui s'appliquent pour toutes les partitions. Vous verrez certaines personnes qui préfèrent appeler certains accords de telle manière, d'autres d'une autre manière, et en plus ça peut varier selon la langue natale de la personne qui a rédigé la partage. Mais comme je vous dis, pour le moment, on essaie de garder le truc le plus simple, le plus basique possible. Ma gamme de référence, c'est la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et tous les degrés de cette gamme sont dits des degrés majeurs. Donc Ré, c'est une seconde majeure. Mi, c'est une tierce majeure. Pourquoi je fais ça? Mi, c'est une tierce majeure. C'est donc un intervalle de 2 tons avec ma note de départ. Tonique, fondamentale, peu importe. On arrive sur le 4e degré, la quarte majeure. Et là, on est sur un intervalle de 2 tons et demi. Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, on se rappelle que c'est juste un demi-ton, donc 2 tons et demi. Donc ma quarte majeure, ou quarte tout court, ma quarte par défaut, c'est un intervalle de 2 tons et demi. Quelle est donc, important, la quarte de Fa? Eh bien, c'est non pas Fa, Sol, La, Si, mais c'est Si bémol. Pourquoi? Parce que entre Fa et Sol, j'ai un ton. Entre Sol et La, j'ai un ton. Entre La et Si, j'ai à nouveau un ton. Donc ça me fait 3 tons au total, alors que je voulais 2,5. Je suis donc obligé de diminuer tout ça d'un demi-ton en faisant un Si bémol. Ok? On passe à la note au 5e degré, pardon. On passe à la quinte majeure, si vous voulez, souvent appelée quinte juste. La quarte aussi peut être appelée quinte juste. Quarte juste, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'exceptions. La quinte juste, c'est quoi comme intervalle? Vous pouvez compter, c'est 3 tons et demi. Donc, règle générale, une quinte juste, c'est 3 tons et demi. Et si jamais vous l'oubliez, vous vous dites, oh là là, attends, je vais avoir du mal à retenir tout ça, vous revenez juste à votre gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et vous refaites le calcul en partant de Do. Ça, c'est votre point de départ, et vous calculez les distances, les intervalles en ton et en demi-ton entre cette note de départ et la note que vous visez. On vient donc de dire qu'une quinte, pardon, je me fais belle, une quinte, c'est un intervalle de 3 tons et demi. Ok? Quelle est la quinte de Si? Ce n'est pas Si, Do, Ré, Mi, Fa, ce n'est pas Si, Fa, parce que quand je fais ça, je n'ai que 3 tons, alors que j'en veux 3 et demi. Pourquoi? Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton à nouveau. Donc au total, ça nous fait 3 tons.
le fameux triton, l'intervalle du diable qui invoque immédiatement Satan et sacrifie des chèvres dans votre salon. Donc on augmente cet intervalle d'un demi-ton pour avoir 3 tons et demi. La quinte de si, c'est donc Fa dièse. Ok? Je passe au degré suivant, 6e degré, la sixte, la fameuse sixte majeure, donc, qui se trouve, non pas 3 tons et demi, ça c'était la quinte, mais on est monté d'un ton, donc 4 tons et demi. 4 tons et demi, un intervalle de 4 tons et demi, c'est donc une sixte majeure. Et je préfère, étant donné que souvent la quinte est présente dans les accords qu'on va utiliser, petite préférence personnelle, c'est peut-être aussi un réflexe de guitariste, je préfère me dire que la sixte majeure est un ton au-dessus de la quinte, plutôt que de compter 4 tons et demi. Chacun sa préférence. Donc une sixte, c'est soit 4 tons au-dessus de la fondamentale, 4 tons et demi, pardon, soit un ton au-dessus de la quinte. Ok? On passe au 7e degré, c'est-à-dire au si. Et là, pareil, on pourrait dire que c'est 5 tons et demi au-dessus de la fondamentale, mais vous verrez que c'est quand même assez chiant que de compter 5 tons et demi comme ça. Il y a un truc beaucoup plus simple à faire, c'est partir de l'octave du dessus. Ça, au moins, vous n'avez aucun calcul à faire. Do, do, et vous descendez d'un demi-ton. On a dit qu'en musique, il n'y avait que 12 notes, 12 demi-tons, c'est-à-dire qu'on a 6 tons. Une octave, c'est 6 tons, et non pas 8, c'est 6 tons d'intervalle. Et donc une 7e majeure, la 7e qui découle de ma gamme de Do majeur naturel, c'est la note qui est un demi-ton au-dessous de l'octave. Un peu tendu, hein? Pourquoi ça sonne un peu tendu? Parce qu'en fait, vous voyez qu'entre Si et Do, même si c'est une octave, même si c'est pas le Do qui est juste ici, mais le Do qui est en dessous, les octaves, ça joue beaucoup. Évidemment, c'est très important en musique, mais c'est déjà un petit peu plus pauvre d'un point de vue harmonique. En gros, allez, je me tais, je ne veux pas en rajouter des caisses et vous embrouiller. Mais c'est pour ça que c'est tendu, c'est que vous avez en gros une intervalle d'un demi-ton entre votre note de départ, fondamentale ou tonique, et cette fameuse 7e. 7e majeure. La 7e majeure, c'est donc la note qui est un demi-ton en dessous de l'octave. Par exemple, quelle est la 7e majeure de Sol? Eh bien, c'est la note qui est un demi-ton en dessous du Sol, c'est-à-dire Fa dièse, et non pas Fa. Jusque-là, tout va bien, et je ne vais pas vous répéter tout ça. Je pense que ça a été déjà assez progressif. J'espère que cette vidéo et que mes explications vont de manière extrêmement progressive dans la difficulté. On a dit que tous ces degrés qu'on venait d'identifier étaient dits majeurs par défaut. Et alors, il y a des degrés qu'on va dire mineurs. Et vous avez déjà certainement entendu parler d'une gamme, d'un accord mineur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simplement que vous prenez ces degrés de base et que vous les diminuez d'un demi-ton. C'est tout. C'est la règle générale. Par exemple, Do, c'est ma fondamentale, Ré est sa seconde. Si Ré est ma seconde majeure, même si on ne dit pas, on dit rarement seconde majeure, parce qu'en fait, par défaut, tout est majeur, à une exception près, mais on va y venir. Seconde mineure, ça veut juste dire que je diminue cette note d'un demi-ton. Donc la seconde mineure, c'est la note qui est un demi-ton au-dessus de ma fondamentale. Mineur, ça veut juste dire je prends mon degré de base, celui qui découle de ma gamme de Do majeur, toujours la même, si vous oubliez, vous revenez à ça, et vous diminuez d'un demi-ton, et puis c'est tout. Donc, ça, c'est une seconde mineure. C'était quoi ma tierce majeure, ou tierce tout court? C'est le Mi, Do, Mi, deux tons, et donc ma tierce mineure, c'est un ton et demi. Ma quarte, on a dit que c'était 2 tons et demi. Et vous ne verrez pas quarte mineure, vous n'entendrez pas parler d'une quarte mineure. Pourquoi? Tout simplement parce que si je prends ma quarte et que je la diminue d'un demi-ton, ça m'amène sur la tierce majeure. Voilà. Donc ça ne sert à rien de parler d'une quarte mineure. Une quarte mineure, c'est juste une tierce majeure. Vous entendrez peut-être parler d'une quarte majeure ou le plus souvent d'une quarte juste. Okay. On arrive sur le 5e degré. Ça, c'est ma quinte, c'est-à-dire 3 tons et demi au-dessus de la fondamentale. Qu'est-ce donc qu'une quinte mineure? C'est 3 tons au-dessus de la fondamentale. Ok? Si ma quinte était Sol, là, ma quinte bémol, c'est Sol bémol. Ok?
On revient sur notre fameux intervalle de 3 tons, notre fameux intervalle du diable. Si ma sixte était la note qui était un ton au-dessus de la quinte, je vous ai dit que je préférais l'aborder comme ça, dans ce cas, la sixte mineure, et non pas majeure, ça c'est la sixte majeure, la sixte mineure, c'est la note qui est un demi-ton au-dessus de la fondamentale, c'est-à-dire, dans notre cas présent, un La bémol. Ok? Et j'en arrive au dernier degré, la septième. Si la septième majeure est la note qui se trouve un demi-ton en dessous de l'octave, dans ce cas, la septième mineure est la note qui se trouve carrément un ton en dessous de l'octave. Pourquoi? Attends, là on augmente. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fois-ci, je fais une soustraction. Je ne pars pas de ma note de départ pour aller vers la droite, pour monter, mais je pars de l'octave du dessus pour descendre. Si je le prends de l'autre côté, vous voyez bien que si Si est la septième majeure de Do, dans ce cas, Si bémol est la septième mineure de Do, et ce Si bémol se trouve un ton en dessous de l'octave. Règle générale, donc, la septième mineure, c'est la note qui se trouve un ton en dessous de l'octave. Ok? Donc ça fait déjà pas mal de choses à digérer. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait un truc qui m'énervait beaucoup dans le système international, et c'est la chose suivante. Par défaut, tous les degrés sont majeurs, et quand c'est mineur, on le précise, sauf dans le cas de la septième. Pour une raison qui m'échappe, quand vous voyez juste 7 dans une partition, quand vous entendez juste parler d'une septième, eh bien une septième, ce n'est pas une septième majeure, c'est-à-dire la note qui est un demi-ton en dessous de l'octave, mais c'est bel et bien une septième mineure, c'est-à-dire la note qui est un ton en dessous de l'octave. Ça me gonfle, ça embrouille, c'est chiant, c'est comme ça. Donc ça, il faut s'y faire. Vous verrez ça dans les partages. Si c'est 7, ça veut dire que vous jouez la note, vous rajoutez à votre accord la note qui est un ton en dessous de l'octave et non pas un demi. Ce qui veut dire que quand c'est majeur, il faut le préciser, alors que le reste du temps c'est exactement l'inverse. Vous ne précisez que par un M minuscule ou par un moins, ça se fait aussi lorsque c'est mineur. Là, par défaut, c'est majeur, et quand par défaut c'est mineur, excusez-moi, et quand c'est majeur, vous précisez avec soit un plus, soit un grand M, soit maj. Et vous verrez parfois maj 7 ou 7 maj, ça dépend surtout si celui qui a édité la partoche est anglophone ou pas, tout simplement parce que maj 7 c'est pour major 7th, alors que nous on dirait 7e majeur plus dans cet ordre-là. Ok, je continue avec quelques autres éléments que vous verrez souvent sur des partitions. Il y a l'octave. Qu'est-ce qui se passe si je continue de monter? Vous avez probablement déjà vu, par exemple, une 9e ou une 11e, voire une 13e. Ça va rarement au-delà. Qu'est-ce qu'une 9e, en fait? C'est une seconde à l'octave du dessus. C'est tout. Pourquoi? Parce que pour passer de mon premier degré à mon octave, j'ai fait plus 7, n'est-ce pas? 1 plus 7, 8. Donc pour passer de mon second degré à ma 9e, là aussi j'ai fait plus 7, 2 plus 7, 9. Donc ce qu'on appelle la 9e, c'est une seconde, mais à l'octave du dessus. Si par exemple mon accord part de ce Do là, si je marque que je veux rajouter une seconde dans ce cas, j'aurai cet intervalle là. En revanche, si je marque que je veux une 9e, je ferai cet intervalle là. Vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas parler d'une 16e. Si je montais, je fais encore plus 16. Voilà, si je montais comme ça m'amènerait sur techniquement une 16e. Vous ne verrez pas ça. Voilà, les règles d'harmonie ont quand même leurs limites. Et arriver à un certain niveau, si vous voulez des partitions extrêmement précises pour savoir ce que vous devez jouer ou sur le piano, sans aucune marge d'erreur possible, ou aucune marge d'interprétation, dans ce cas, il faut en revenir aux partitions classiques. Clé de sol, clé de fa, clé d'ut. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, vous savez exactement quelle note il faut que vous jouiez sur le clavier, sur la guitare, sur le manche, peu importe, et quand. Et puis c'est tout. Les règles d'harmonie sont pas très compliquées à comprendre, elles sont extrêmement pratiques, mais en termes de précision, elles ont leurs limites. La plupart d'entre nous est allergique au solfège, et souvent quand on parle de solfège, on parle des fameuses partitions classiques. Le minimum qu'il faut faire en revanche quand on est musicien, à défaut d'être bon lecteur de partoche classique, ce que je ne suis pas par exemple, au moins il faut être capable de maîtriser les règles d'harmonie. Et pas forcément
de pousser les choses extrêmement loin, parce que derrière, quand vous attaquez les substitutions pardon, et tout ce qui permet, par exemple, d'arriver à des styles de musique tels que le jazz, ça obéit à des règles qui sont vraiment complexes. Ça prend ce qu'on vient de voir là, et ça pousse le truc toujours plus loin. C'est pas la peine de maîtriser l'intégralité de ce qui a été joué par Django Reinhardt, même si lui le faisait peut-être au feeling, mais au moins maîtriser ces notions de base qu'on est en train d'apprendre là. J'ai donc dit que la 9e, ce n'était autre que la seconde à l'octave du dessus. Ok. Vous verrez aussi la 11e. Qu'est-ce que la 11e? La 11e, c'est la quarte. Par exemple, la carte de Do, on a dit que c'était Fa, à l'octave du dessus. Toujours exactement la même logique. Mais pareil, si j'allais jouer carrément le Fa qui est au-dessus, vous ne verrez pas que je suis en train de jouer une 18e. Vous ne verrez pas ça. Et enfin, vous verrez probablement, c'est plus rare, mais vous pourrez voir des 13e. Même logique, la 13e, c'est la sixte, majeure ou mineure, peu importe, à l'octave du dessus. Ok? Là déjà, normalement, vous êtes bien avancé. On va parler de quelques notions supplémentaires auxquelles vous serez probablement assez vite confrontés lorsque vous déchiffrez des grilles d'accords. Vous avez probablement vu des accords dits suspendus. Il y avait marqué sus, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce que ça veut dire un accord suspendu? C'est un accord dans lequel on a remplacé la tierce par une seconde ou une quarte, ou une 9e ou une 11e, enfin bref, une seconde ou une quarte à quelque octave que ce soit. Le principe de base, que vous connaissez probablement déjà, c'est que mes accords de base en musique occidentale sont des accords dits tritoniques, des accords qui sont constitués de 3 notes. La fondamentale, la tierce et la quinte. La fondamentale et la quinte, ça bouge jamais. La fondamentale, c'est la note qui donne son nom à l'accord. Et la quinte, c'est toujours la note qui est 3 tons et demi au-dessus. Ça, on l'a déjà appris. Et entre les deux, on a une tierce. Par défaut, c'est majeur, donc l'accord est dit majeur. Et quand c'est mineur, on précise et on fait une tierce mineure, c'est-à-dire qu'on prend notre tierce majeure et qu'on la diminue d'un demi-ton. Okay. Mais normalement, quand vous voyez C, par exemple sur une partition, A, B, C, D, E, F, G correspondant à La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, quand vous voyez C, ça veut dire Do majeur, et ça sous-entend que je joue un Do, un Mi, c'est-à-dire la tierce majeure, et un Sol, c'est-à-dire la quinte. Ce que fait un accord suspendu, c'est qu'il prend la tierce qui est sous-entendue et il la remplace. Soit par une seconde, magnifique, soit par une quarte, sympa ce genre de truc, ça vous rappelle probablement pas mal de morceaux. Et le riff de Black or White de Michael Jackson aussi. C'est ce genre de promenade. On garde la fondamentale, on garde la quinte, et simplement on passe d'un accord suspendu 4 à un accord de Do majeur, un accord suspendu 2, et on revient sur un accord de Do majeur. Je crois que le morceau en l'occurrence est en Ré, mais peu importe, c'est la logique. Donc suspendu, tout ce que ça veut dire, c'est je remplace la tierce par. Je la remplace par quoi? Eh bien, il faut préciser après. C'est pour ça que vous ne verrez pas. Vous verrez peut-être parfois sus tout court sur une partoche, mais ça, c'est trop laconique. Il faut préciser derrière. Je remplace ma tierce par quoi? Par une seconde ou par une quarte. Et si possible, je précise si je fais une seconde, une quarte, ou alors une 9e ou une 11e. OK? Vous verrez aussi des accords qui sont dits diminués. Ça, c'est assez fréquent. Et un accord diminué, qu'est-ce que c'est? Attention, accrochez-vous. C'est un empilement de tierces mineures. Qu'est-ce que ça veut dire un empilement de tierces mineures? En fait, c'est pas compliqué. On a dit qu'une tierce mineure, c'était quoi comme intervalle? On a dit un ton et demi. Je prends donc ma fondamentale, je reste sur le Do, c'est plus simple. Et je prends sa tierce mineure, ça m'amène sur un Mi bémol. J'ai fait plus un ton et demi. OK? Là-dessus, je prends ce Mi bémol et je prends sa tierce mineure. Je pars de ce Mi bémol et je prends sa tierce mineure, ce qui veut dire que je monte encore d'un ton et demi. Je vous ai dit qu'on empilait les tierces mineures. Donc, Mi bémol plus un ton et demi, Sol bémol. OK? Et je pars de ce Sol bémol et je fais encore plus un ton et demi. Je rajoute une tierce mineure à ma pile.
et ça m'amène à La. Si je montais encore d'un ton et demi, ça m'amènerait où? Eh bien tout simplement, puisque je suis arrivé en La, ça me ramènerait au Do. Donc, les accords diminués sont des accords constitués de 4 notes. Ma fondamentale, plus un ton et demi, plus un ton et demi, plus un ton et demi. Et après, si je continue de rajouter un ton et demi, ça me ramène juste à ma fondamentale. Le truc rigolo avec ces accords, c'est que vous aurez toujours les mêmes notes si vous partez de n'importe laquelle de ces 4 notes qui constituent l'accord au départ. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je suis en train de faire un Do diminué. Mais si je pars d'un Mi bémol diminué, qu'est-ce que je fais? Je fais Mi bémol, Sol bémol, La, Do. Exactement les mêmes notes, mais je ne pars pas de la même. Donc, Do diminué contient les mêmes notes que Mi bémol diminué, qui contient les mêmes notes que Sol bémol diminué, qui contient enfin les mêmes notes que La diminué. Rigolo. Et peut-être que ce truc-là, à l'écoute, vous évoque pas mal de choses. Ça a été énormément utilisé en musique classique, en musique de film. Ça pose toujours un cadre assez étrange, ma foi. C'est assez intriguant. Surtout en guitare, j'adore placer ça. Si vous écoutez du Bach, par exemple, il y a énormément d'accords diminués dans le fameux prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach. A l'inverse, pour ainsi dire, qu'est-ce qu'un accord augmenté? Vous verrez ça parfois. Je reprécise juste, un accord diminué, ça peut être noté dim, D-I-M. Vous verrez aussi parfois un rond. C'est un accord à côté duquel vous avez un petit rond comme ça. Ça veut dire un accord diminué. Vous avez en revanche les accords augmentés. C'est la même logique, mais cette fois-ci, c'est un empilement de tierces majeures. Et ces accords-là sont notés soit Aug, A-U-G, soit avec un petit triangle. Donc, si je prends un Do augmenté, ça veut dire que je pars de mon Do et je fais une tierce majeure. C'est-à-dire que ça m'amène sur mon Mi. Et je prends ce Mi, et je prends sa tierce majeure. Ce qui m'amène sur un Sol dièse. Et pareil, si je montais encore de 2 tons, si je rajoutais encore une tierce majeure, je reviendrais à mon Do. Donc, les accords augmentés sont des accords qui sont constitués de 3 notes, la fondamentale, sa tierce majeure, et encore une tierce majeure au-dessus, c'est-à-dire que c'est une sixte mineure. Si je me base toujours par rapport à ma fondamentale, c'est une sixte mineure. Ok? Et même logique que pour les accords diminués, je peux partir de n'importe laquelle de ces 3 notes. J'ai les mêmes notes à chaque fois. Donc, Do augmenté, c'est la même chose que Mi augmenté, c'est la même chose que Sol dièse augmenté. Ok? Là, on a entendu parler, on a passé en revue la constitution de nos accords de base. On a dit fondamentale, tierce, quinte. On sait ce que c'est que la fondamentale. On sait ce que sont chacun des degrés, seconde, tierce, quarte, etc., etc. On a vu les accords diminués, les accords augmentés, les accords majeurs, les accords mineurs, les accords suspendus. Ça fait déjà un paquet de choses et c'est le gros de ce que vous verrez en harmonie. On pourrait aussi rajouter les renversements. Alors c'est parti, section supplémentaire sur les renversements. J'avais déjà fait un cours de piano là-dessus et je vous rassure, ce n'est pas extrêmement compliqué à comprendre, c'est même plutôt simple. Le principe de base est tout bête. On revient toujours sur un Do majeur parce que je suis un mec inspiré aujourd'hui. On a dit que mon Do majeur était un accord qui était constitué d'un Do, d'un Mi et d'un Sol, c'est-à-dire sa fondamentale, sa tierce majeure et sa quinte. Cet accord, je peux le renverser de 2 manières différentes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de partir du Do. Je pourrais partir du Mi, donc faire exactement les mêmes notes, mais en partant du Mi, ce qui ferait que je ne ferais pas Do, Mi, Sol, mais bien Mi, Sol, Do. C'est juste ça. Donc attention, j'ai vu plusieurs fois des élèves me dire alors si c'est pas Do, Mi, Sol, c'est Mi, Sol, Do, mais au final, c'est pas parce que vous l'arpégez de manière différente que vous ne venez pas de faire exactement les mêmes notes. L'idée, c'est de changer carrément la position, que ce soit en piano, en guitare, peu importe. Do, Mi, Sol, je pars de ma tierce majeure, ça fait donc Mi, Sol, Do. Comment s'appelle cet accord? Il s'appelle toujours Do, Do majeur, où il serait toujours noté C sur une tablature, une partition, pardon, une grille d'accords. Et vous verriez un slash qui signifie basse. Pourquoi basse? Tout simplement parce que je viens de changer la base de l'accord. Littéralement la basse, la note la plus grave de l'accord. J'avais un Do, basse, Do. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle un Do majeur tout court, c'est la première position.
Je passe sur un Do majeur, c'est-à-dire Do mi sol, mais basse mi, qui serait noté C/E. Pourquoi? Parce que E, c'est la lettre qui correspond à mi dans la notation internationale. Donc ça, c'est un C/E, Do, basse, mi. Do me donne juste les 3 notes que je vais jouer, et basse, mi précise de laquelle je pars. Et ensuite, je déroule de gauche à droite. Mi, sol, do. Vous vous en doutez, on a encore une position possible. Do, basse, sol. Et cette fois-ci, je pars donc du sol et je déroule mes notes de gauche à droite. Sol, do et mi. Voilà, très bon exercice de piano, de guitare aussi d'ailleurs, au demeurant. C'est le fait d'enchaîner comme ça vos renversements. Non seulement c'est un très bon exercice pour les papates, mais aussi ça permet d'enrichir le vocabulaire et de ne pas toujours rester coincé dans les accords en première position, c'est-à-dire les accords dans lesquels la note que je joue à la basse, c'est celle qui donne son nom à l'accord. Forcément, on a envie de le faire parce que c'est plus simple. Si je vous demande de faire un La majeur, vous commencez par trouver un La et vous jouez les 2 notes qui viennent avec. C'est plus simple à retenir que de se dire que La majeur, ça peut aussi être ça. Pourquoi? Si je fais un La majeur, ça veut dire que je fais un La, un Do dièse, ça tierce majeure, et un Mi, ça quinte. Si je pars de ma tierce majeure, ça me fait un La majeur, basse, Do dièse, et ça fait Do dièse, Mi, La. Ok? J'avais fait un cours de piano détaillé sur les renversements, mais de toute façon, en fait, quand vous avez compris ça, vous avez compris toute la logique. Et, puisqu'on parle de comprendre la logique, vous vous en doutez, si sur un accord à 3 notes tritoniques de base, j'ai 3 positions possibles, la première position est mes 2 renversements, et sur un accord à 4 notes, je vais avoir 4 positions possibles. Par exemple, si je fais un Do majeur, mais avec une 7e majeure, donc je vais pouvoir partir de mon Do, je vais pouvoir faire mon Do majeur, 7e majeure, basse Mi, je vais pouvoir faire mon Do majeur, 7e majeure, basse sol, j'ai toujours 4 notes, et je vais pouvoir faire mon Do majeur, 7e majeure, pourquoi pas, basse Si. Si j'ai un accord à 5 notes, je peux avoir 5 positions différentes. Bref, ça c'est le principe des renversements. Ça va toujours 42 minutes, ça va être une vraie masterclass. Ok, mais le but aujourd'hui c'est de faire de vous des oufs. Je vais boire un peu d'eau parce que j'en peux plus. Je suis à l'article de d'abord. Et non seulement c'est de faire de vous des oufs, mais de faire de vous des grands compositeurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va maintenant attaquer une autre partie qui s'appelle les modes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des modes, vous avez entendu parler de ce que c'est qu'une modulation. Et alors, comme pour tout ce qu'on fait depuis le début, on en revient à notre fameuse gamme de Do majeur naturelle. Pourquoi naturel? Parce que pas d'altération. Naturel, ça veut juste dire que je n'ai pas d'altération, je n'ai pas de touche noire, je n'ai pas de dièse ou de bémol. Donc, il existe 7 modes qui découlent de cette gamme de Do majeur naturel. Et la gamme qu'on joue depuis le départ, cette gamme de Do majeur naturel, c'est ce qu'on appelle le mode ionien, ou le mode majeur de base. Ionien, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je pars de Ré? Je garde toujours mes 7 notes qui découlent de ma gamme de Do majeur naturel, mais je ne pars pas de Do, je ne réfléchis pas en termes de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais plutôt en termes de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et je reviens au Ré. C'est-à-dire que je ne considère plus que mon premier degré est le Do, mais je considère maintenant que le premier degré, c'est mon Ré. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des degrés et voir à quoi il correspond par rapport à la gamme de Do majeur que je connais au départ. Voir ce que ce mode peut avoir d'intéressant. Et je parlais de faire de vous des grands compositeurs, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que chacun de ces modes a un parfum tout particulier qui est énormément utilisé, par exemple, en musique d'application, musique de film, de série, de jeux vidéo, peu importe. Vous avez vraiment des modes qui sont typiques de certains types d'ambiance, c'est même assez drôle. Le premier des modes, c'est celui qu'on a appris, c'est le mode majeur, dit le mode ionien. C'est pour ça aussi que parfois on l'appelle le mode de Do. C'est-à-dire que je prends mes notes naturelles, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et je pars de Do. Je dis que Do est mon premier degré. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est joyeux, on kiffe, tout le monde est content. Si je pars de mon Ré, qu'est-ce que j'ai?
j'ai une seconde majeure, c'est-à-dire j'ai un écart d'un ton, tout va bien. J'ai une tierce mineure. Ah, ok. Donc je suis dans un mode qui est mineur, seconde majeure, jusque-là rien ne bouge. J'ai une quarte juste, parce que j'ai un intervalle de 2 tons et demi. J'ai une quinte juste, parce que j'ai un intervalle de 3 tons et demi. Et j'ai une sixte, qui est majeure, ok, et une septième qui est mineure. Ça, faut le savoir. Le fait d'avoir un mode avec une tierce mineure, mais dans lequel il y a une sixte majeure, ça fait très médiéval et c'est aussi beaucoup utilisé dans le blues, le rock. Le fait d'avoir cette tierce mineure qui est associée à cette sixte majeure. J'adore ce mode, je le trouve délicieux, c'est mélancolique avec une petite touche d'espoir. Et vraiment, quand je dis ça, c'est à peine exagéré, c'est que vous êtes sur un mode avec une tierce mineure, donc tout de suite c'est un peu plus triste, mais vous rajoutez une sixte majeure, donc qui est extraite du mode majeur, et là vous avez une petite touche d'espoir, donc... Voilà, ça c'était pour le mode de Ré, le deuxième mode, qui est aussi appelé le mode dorien. Ah, c'est chiant parce que le mode de Do s'appelle ionien, le mode de Ré s'appelle dorien. Oui, je sais, c'est l'embrouille. On passe au troisième mode qui s'appelle le mode de Mi, aussi appelé mode phrygien. Alors, qu'est-ce qu'il a ce mode de Mi? Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une seconde mineure cette fois-ci. On ne commence pas comme sur les deux modes précédents avec une seconde majeure, mais bien une seconde mineure. Ensuite, on a une tierce mineure, donc on est dans un mode mineur. On a une quarte qui est juste, une quinte qui est juste, une sixte qui est mineure, une septième qui est mineure, et on revient à l'octave. Ça, c'est quasiment le mode mineur qu'on utilise de manière basique, et j'aurais peut-être dû vous montrer le mode mineur basique, c'est-à-dire le mode de La avant, mais c'est pas grave, on découvre ensemble. On a donc un mode qui est dit mineur, qui a pour spécificité d'avoir une seconde mineure. Ça, c'est la fameuse, c'est là ou là. On l'a dit tout à l'heure quand je parlais de la septième majeure, le fait d'avoir un écart d'un demi-ton comme ça génère beaucoup de tension. Et ça, si vous voulez faire le mode, pour ainsi dire, hispanisant, oui, si je garde mon pouce appuyé, ça risque pas de sonner. Voilà, donc le flamenco utilise énormément ce mode de Mi, ce mode phrygien. Le hard rock aussi, les métalleux adorent ça. Pourquoi? Parce que, voilà, pouvoir faire des trucs tendus comme ça avec des bons gros accords de puissance, ça permet de tout faire péter. Et c'est grave, c'est sévère, c'est lourd. On arrive sur le quatrième mode, c'est-à-dire le mode de Fa, l'un des préférés, qui est aussi appelé le mode lydien, que j'appelle parfois aussi, non sans crasserie, craderie, je ne sais pas comment le dire, le mode du monde merveilleux de mon cul. Pourquoi? Parce que vous allez vite comprendre, c'est un mode majeur, mais dans lequel on a une carte augmentée. Et le fait que la carte soit augmentée, rajoute une dimension étrange. Ça, ce serait un mode de Fa majeur normal, c'est-à-dire que j'aurais une carte juste, c'est-à-dire un si bémol, mais là, je n'ai pas un si bémol, j'ai une carte augmentée, j'ai un si. Voilà. J'arrête pas de bourriner là-dessus. Entre la carte augmentée et la carte, encore une fois, j'ai juste un demi-ton d'écart, ce qui crée beaucoup de tension. Ok. Mais
malgré cette tension, puisque je suis dans un mode qui est majeur, c'est-à-dire que j'ai une tierce majeure, une seconde majeure, en gros c'est mon mode majeur de base, c'est comme mon mode de Do majeur, mais au lieu d'avoir ma carte, j'ai une carte augmentée. Et ça, puisqu'on est en majeur, ça garde quand même le côté joyeux. C'est pas un truc trop sombre, agressif, mélancolique. Et si vous tendez l'oreille quand vous regardez des films de science-fiction ou des films de fantasy, dès que vous arrivez dans la caverne où il y a des cristaux partout, où il se passe une scène absolument chialante, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le film Contact avec Jodie Foster, la scène finale, enfin l'une des scènes finales, sur la plage comme ça, ce fameux écart, les Simpsons. Ok? Donc, petit challenge au passage, si je voulais faire ce fameux mode lydien, ce fameux mode de Fa, mais non pas en partant du Fa, c'est ce qui est le plus simple, mais en partant du Do, si je voulais faire une gamme de Do lydien, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais donc Do, Ré, Mi, Fa dièse, et non pas Do, Ré, Mi, Fa. Donc, ok, j'aurais juste un Fa dièse au lieu d'un Fa, tout le reste serait pareil. J'avance, on arrive sur le mode de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, dièse, Fa, Sol. J'ai l'habitude de faire Sol majeur et non pas Sol mixolydien. Nous sommes sur le mode de Sol qui est aussi appelé, non pas le mode lydien, mais le mode mixolydien. Qu'est-ce que j'ai dans ce fameux mode? J'ai une seconde majeure. J'ai une tierce majeure, jusque-là tout va bien. J'ai une quarte juste. J'ai une quinte juste. J'ai une sixte majeure. Donc là, pour le moment, aucune différence avec mon mode de Do majeur, mon mode ionien. Tout est pareil. Sauf que, au moment où j'arrive sur la septième, on avait dit que c'était quoi une septième majeure? On avait dit que la septième majeure, c'était la note qui était un demi-ton en dessous de l'octave. Or là, on est un ton en dessous de l'octave. Donc on a une septième mineure. Et ensuite, on revient à l'octave. Le mode mixolydien, le mode de Sol, c'est un mode dans lequel vous avez tout en majeur, sauf la septième qui est mineure. Et ça rajoute un côté sacrément héroïque. J'adore ce truc-là. Il y a de l'espoir. C'est pas aussi niais que le mode majeur de base. Voilà, j'adore ce truc-là. Pareil, si vous tendez l'oreille dans les films, vous verrez que vous avez beaucoup de trucs comme ça. On arrive sur le mode de La, le sixième mode, qui est aussi appelé le mode éolien. Et en général, ce mode de La, c'est celui qu'on appelle le mode mineur par défaut. C'est le mode mineur naturel. Quand vous entendez parler d'un mode mineur ou d'une gamme mineure, ça part de ce modèle-là. Qu'est-ce que c'est? C'est La, Si, c'est-à-dire une seconde majeure, jusque-là tout va bien. La, Do, c'est-à-dire que vous avez une tierce mineure, donc une tierce mineure, une quarte juste, une quinte juste, une sixte mineure, une septième mineure, et je reviens à mon octave. Donc, c'est une gamme avec une tierce mineure, une sixte mineure et une septième mineure. Okay, tout le reste est majeur. Ce qui différencie ce mode mineur naturel que vous entendez extrêmement souvent, puisque c'est le mode sur lequel la plupart, enfin beaucoup de morceaux sont construits, ce qui le différencie du mode majeur naturel, c'est la tierce qui est mineure, la sixte qui est mineure et la septième qui est mineure. Ok, ça je vous le fais pas. Enfin, voilà, on chiale, c'est du Adèle. On arrive sur le dernier mode qui découle de cette gamme de Do majeur naturel, c'est le mode de Si, qui ne ressemble à rien, c'est le mode aussi appelé locrien. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je vous dis, je suis un peu blasé en vous le présentant, parce que franchement, je ne suis toujours pas trop sûr de l'intérêt de ce mode, mais enfin, c'est peut-être un mode accidentel, quoi. Faut faire avec. Vous avez Si Do, donc une seconde mineure, une tierce mineure, une quarte qui est juste,
une quinte qui est mineure, une quinte qui est diminuée. Normalement, la quinte de si, on avait dit, ce serait fa dièse, 3 tons et demi, mais là, vous avez une quinte diminuée. Donc, on a une seconde mineure, une tierce mineure, une quarte juste, une quinte diminuée, une sixte mineure, et enfin une septième mineure. Je ne m'attarde pas plus sur ce mode. Voilà, je trouve qu'il ne sert pas à grand chose, mais c'est un bon exercice en revanche. Donc pour chacun de ces modes, là ça vous a donné la façon de les retrouver. Quelle est la logique qu'il y a derrière pour les constituer? Mais vous n'êtes pas évidemment obligé de rester dans la tonalité de départ. Le mode de mi, par exemple le mode phrygien, si je décidais non pas de jouer en mi phrygien, mais de jouer en fa phrygien, qu'est-ce qui se passerait? Il faudrait que j'applique exactement les mêmes intervalles entre les mêmes degrés. C'est-à-dire que j'aurai mon premier degré, j'aurai une seconde mineure, une tierce mineure, une quarte qui est juste, une quinte qui est juste, etc., etc. Je devrais recalquer exactement les mêmes intervalles entre les mêmes degrés. Tout ce que ces modes qu'on vient de voir nous donnent, ce sont des modèles. Mais après, il y a une différence entre le mode, c'est-à-dire dans l'abstrait, la distance qu'il y a, les intervalles qu'il y a entre les différents degrés, et la gamme de nanana, majeur, mineur, ionien, phrygien, dorien, locrien, etc. Pour constituer une gamme, je prends ce modèle qui m'est donné par le mode et je l'applique à la bonne note de départ qu'on appelle la tonique. On va conclure, parce qu'à un moment il faut conclure, ça va bientôt faire 1 heure, ça fait quand même beaucoup d'informations. Je mettrai un timestamp, comment on dit timestamp en français, bref, je mettrai la chronologie dans la description pour que vous sachiez directement à quelle partie de la vidéo vous en référez quand vous voulez comprendre tel ou tel principe, tel ou tel concept. On pourrait s'amuser et utiliser des modes qui ne découlent pas de ma gamme de do majeur naturel. Il y en a quand même quelques-uns qu'il faut connaître. Le premier, c'est le mode mineur qui est dit harmonique. C'est quoi un mode mineur harmonique? On a dit que le mode mineur de base, c'était le mode de la, mode éolien. Ok? La, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Le principe du mode mineur harmonique, c'est qu'on prend mon mode mineur naturel et on modifie la septième pour avoir une septième majeure et non pas une septième mineure. Donc, pardon. Très utilisé en musique classique. Et si vous vous dites que ça fait un peu arabisant ton truc, ben c'est pas faux. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. La fameuse gamme que je me permettrai d'appeler la gamme arabisante, et qui ne découle pas, ça fait pas partie des 7 modes classiques qui découlent de la gamme de do majeur naturel, c'est-à-dire, je le rappelle, ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien, et puis c'est tout. Là, on vient de voir la gamme, le mode mineur harmonique, que derrière, on peut appliquer à n'importe quelle tonalité. C'est un mode mineur classique, c'est comme mon mode de la, mais la septième n'est non pas mineure, mais septième majeure. Et ce demi-ton d'écart rajoute beaucoup de tension. Et à chaque fois que je fais ça, je suis obligé de faire une grimace. Je vous assure, tout va bien. Le fameux mode arabisant, ce serait la chose suivante. On va partir de do, comme toujours. Et évidemment, on commence par une seconde mineure. Ok, on a une seconde mineure. Mais la note qui déchire tout, c'est celle-là. C'est le fait d'avoir une tierce majeure. Donc seconde mineure. Ce sont mes origines libanaises qui refont surface. Et c'est vraiment à crever de rire. Si vous prenez toutes les scènes de films ou de séries dans lesquelles les mecs se retrouvent en Égypte, c'est toujours le même cliché. Donc, second mineur, tierce majeure. Quarte, juste. Quinte, juste. Sixte mineur, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et enfin,
pour le 7e degré, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez soit faire une 7e majeure. Si on fait une 7e majeure, ça fait que je me retrouve avec 2 chromatismes d'affilée. Si, Do, un demi-ton, et Do, Ré bémol, un demi-ton. C'est possible, ou alors sinon une 7e mineure, c'est-à-dire 7e mineure de Do, c'est un Si bémol. J'hésite toujours entre les deux. Je ne sais pas laquelle je préfère et je ne sais pas laquelle a été la plus utilisée finalement. Mais donc ça, c'est notre fameux mode arabisant, c'est notre mode Stargate. Écoutez le thème de Stargate, vous allez reconnaître le truc tout de suite. Bref, ça fait une tonne d'informations. J'espère que cette masterclass, si un peu décousue et improvisée fut-elle, vous aura été bien utile. N'hésitez pas à me poser la moindre question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez été sage. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez tout bien retenu. Prenez soin de vous.